Oh, esprit de vie, souffle dans les maisons. Esprit, souffle des 80. Souffle et donne la vie. Souffle sur nos vies. Souffle en tout temps. Souffle sur chacun. Souffle, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Esprit de fidélité, Esprit de joie, Esprit d'amour, Esprit de grâce. Nous t'accueillons. Souffle sur nous. Donne la vie. Donne le bon sens. Délivre, restaure et renouvelle. Rends nos cœurs sereins devant toi. Esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie, nous t'accueillons. Esprit de vie, ce qui est difficile aux hommes est facile avec toi. Dieu de vérité, rien ne t'est impossible. Esprit serein, esprit patient, esprit puissant. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, tu es parfait, tu es Dieu, tu es puissant, tu es parfait, tu es Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tel un vent impétueux, tel un vent puissant, tel un vent glorieux, tu remets de l'or, glorifie Jésus, révèle le Père, révèle l'Esprit. Alléluia, unis nos cœurs, unis nos vies à Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Nous restaure les vies. Alléluia. Nous restaure ta présence. Restaure la joie du salut. Restaure la joie du
Ouvre nos cœurs, ouvre nos voix, à entendre ta voix, à la recevoir et à être changé. Personne ne peut se changer lui-même. Personne ne peut se transformer lui-même. Personne ne peut recevoir la vie par lui-même. Toi seul est la vie. Toi seul transforme. Toi seul renouvelle. Personne ne peut se délivrer du péché par lui-même. Personne ne peut être fortifié par lui-même. Personne ne peut marcher droit devant toi par lui-même. Esprit de grâce, souffle et apporte la vie à tes enfants, car tu es le souffle de vie. Sans toi, nous ressemblons à une motte de terre, sans puissance, sans capacité. L'argile peut-elle se former elle-même? Oh non. C'est ton souffle qui vivifie. C'est ton souffle qui relève. C'est ton souffle qui éclaire. C'est ta parole qui amène la lumière. Apporte la lumière dans nos cœurs. Et que toute confusion soit dispersée. Au nom de Jésus. Que la joie du salut remplisse les cœurs. Que la joie de la restauration remplisse les vies. Qu'un peuple joyeux se lève. Un peuple reconnaissant. Transforme nos vies ce soir. Relève le pauvre de la boue. Fais-le asseoir avec les grands parce que tu es capable de le faire. Fortifie l'indigent. Enlève ce manteau de honte et de confusion. Revêt-le de manteau de joie. Tout cela par ta parole. Esprit de Dieu, tu es le Seigneur ici. Tu es le Maître ici. Au Père seul soit l'honneur. Oh, Rabba Santa Hindi. Roba Saka Hindi. Alléluia. Gloire au roi des rois. Reba Santa Hinda Rabahondo Bushende Rebahanda. Roba Saka Hinda Basanta Hindi Rebahondo Bushende. Rebahanda Hinda. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Ce soir, nous allons nous entretenir
d'un sujet qui est pas évident humainement à exprimer, parce que c'est un sujet qui nous dépasse, qui est bien au-dessus de nous. Mais le Seigneur m'a instruit de nous parler de ces choses parce qu'il veut, alors qu'il nous a restaurés et que nous l'avons célébré et que nous avons reçu de manière instantanée, comme nous l'a enseigné l'ancien Élie et pasteur Laure, la restauration de Dieu. Dieu dit, j'ai fait une œuvre. Il y a une œuvre que Dieu a faite en nous. Et je suis venu ce soir la clarifier, la déclarer, afin que tu sois conscient de cette œuvre qui a été faite. Parce que Dieu travaille, mais il ne travaille pas comme les hommes. Et c'est pourquoi il est Dieu. On ne doit le comparer à personne. Un homme s'est assis, il a regardé les oiseaux. Et il s'est dit, ça doit être possible aussi de voler, puisque les oiseaux volent. Et pendant des années, il s'est évertué à analyser, à essayer de comprendre la création de Dieu. Et finalement, quelque chose en est sorti, qu'on appelle l'avion. Et on peut monter dedans, faire des kilomètres. Mais la différence entre le travail de l'homme et ce que Dieu fait, c'est que quand Dieu travaille, il n'y a pas de bruit. L'oiseau s'élève, il n'y a pas de bruit, mais va habiter à côté d'un aéroport. L'homme, ses œuvres sont imparfaites. Il y a toujours du mal dedans. Il y a toujours un inconvénient dedans. Il y a toujours une difficulté dedans. Mais ce que Dieu fait est parfait. Ce qu'il fait est parfait. Ce qu'il fait est parfait. Et Dieu, durant ces mois, il a voulu restaurer quelque chose en nous. C'est l'ordre divin. Il a voulu restaurer. Il l'a déjà fait. Tu n'en es peut-être pas conscient. Mais je suis venu ce soir activer cela. Nous avons vu l'activation des pneumaticos. Quelque chose peut être en toi, mais il semble ne pas être actif parce que tu ne l'as pas déclenché, parce que tu ne l'as pas proclamé, parce que tu ne l'as pas dit. Et l'œuvre que Dieu a faite, c'est une œuvre de sanctification. Souvent, nous nous mettons à la même dimension de Dieu. Nous faisons les choses par rapport à nous. Les chrétiens de ce siècle, quand on veut venir au culte, vraiment loue Dieu, parce que c'est lui qui t'a... Si tu le loues, il va te faire ceci. Si tu le loues, il va te faire cela. Écoute-moi. Dieu, il est au-dessus. C'est un sujet. Dieu, il est au-dessus. Autant les cieux sont élevés et que tu ne peux pas les toucher par ta main, autant Dieu est élevé au-dessus de nous. Il ne peut être comparé à un homme. Il ne peut être mis sur le même pied qu'un homme. Sa bonté est grande. Et chaque jour, il déverse sa bonté et sa fidélité en nous. Mais il dit, mes enfants, s'il y a une chose que je veux restaurer définitivement en vous, et que j'ai travaillé durant tous ces jours, depuis le 1er novembre, nous sommes rentrés dans le mois de la restauration, c'est que je suis Dieu. Souvent, les enfants posent cette question. Mais qui a fait les étoiles? On dit c'est Dieu. Qui a fait la lune? C'est Dieu. Mais qui a fait le soleil? C'est Dieu. Et il pose la question fatale que tout adulte redoute. Mais qui a fait Dieu? Et certains disent, ne pose pas ce genre de questions, tu vas devenir fou. Il y a des gens qui ont reçu ce genre de réponses quand ils étaient enfants. Donc on dit, tais-toi, on ne dit pas ça. Donc ça veut dire que tu as grandi jusqu'aujourd'hui sans savoir. Quand on dit Dieu, ça veut dire quoi? Le mot Dieu déjà en lui-même a en lui, c'est tout un ensemble de choses qui veut dire Dieu. Quand toutes ces choses sont réunies, c'est Dieu.
Tout ce qu'on appelle Dieu, vérifiez s'ils ont ces caractéristiques-là. Si est-ce que ces choses-là sont réunies en elle. Si elles ne sont pas réunies en elle, alors il n'est pas Dieu. Et c'est un bon moyen d'instruire les enfants. Quand ils demandent, mais qui a créé Dieu? Justement, il s'appelle Dieu parce qu'il n'a pas été créé. Il s'appelle Dieu parce qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Il s'appelle Dieu parce qu'il n'a ni père ni mère. Il s'appelle Dieu parce qu'il est le roi qui n'a pas été intronisé par quelqu'un. Il s'appelle Dieu parce qu'il est le Seigneur qui n'a pas besoin d'une troupe pour l'accompagner. Il s'appelle Dieu. Et Dieu veut qu'il y ait une distinction entre lui et les idoles. Il n'a pas été créé. Il ne se compare à personne. Tu ne peux pas comparer Dieu et quelqu'un d'autre. Dieu pose souvent la question, à qui voudrais-tu me comparer? À qui? À qui? Il est incomparable. Quand on était au CP, on nous a enseigné qu'il y a des choses qui ne se comparent pas. N'est-ce pas? La dernière fois, j'écoutais à la télé et quelqu'un a dit que voilà, en Inde, le vaccin, les gens veulent faire le vaccin en Inde. Pourquoi les Français sont réticents? Et la dame, tellement fière d'être française, elle dit, vous ne pouvez quand même pas comparer la France et l'Inde. Vous voyez, des pays, ils se disent, bon, peut-être vous pouvez le comparer aux États-Unis, peut-être vous pouvez le comparer à la Grande-Bretagne, mais pas à l'Inde quand même. Et pourtant, combien de fois avons-nous mis Dieu au même pied que nous-mêmes, que nos circonstances? Combien de fois l'avons-nous jugé? Combien de fois l'avons-nous critiqué? Combien de fois avons-nous dit, mais on ne le comprend pas? Tu ne peux pas le comprendre, mais tu dois savoir qu'il est Dieu. Alléluia. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Verset 20. Il dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il y a 3 choses que Dieu veut qu'on puisse considérer. 3 choses. Ses perfections, il est parfait, il est puissant, il est Dieu. 3 choses. Il est parfait, il est puissant, il est Dieu. La perfection de Dieu se voit partout. Il a établi le jour et la nuit d'une manière extraordinaire. Le jour, l'homme sort, il va à son ouvrage. Mais pendant ce temps, les animaux sauvages, les lions et les hyènes sont dans leur taverne. Et quand l'homme rentre le soir, après le coucher du soleil, c'est là où les animaux sauvages sortent de leur tanière. Quelle perfection! Il a établi le cycle de l'alimentation de telle sorte que les déchets des uns sont la nourriture des autres. Il a établi les vents de telle sorte que quand le vent souffle d'est en ouest, quelque chose arrive. Il a établi ça avec perfection. Qui peut se comparer à lui? Le Dieu parfait qui veille sur tout ce qui existe, qui chaque jour décide de la nourriture que va manger le lion, la hyène, le corbeau, qui chaque jour prévoit toutes ces choses. N'est-il pas capable pour une si petite chose? Tu sais combien de tonnes de crevettes une baleine avale par jour? Tu as besoin de combien de crevettes, toi, oh petit homme, pour manger chaque jour? Il est parfait.
C'est pourquoi il dit, je t'assure que toute chose concourt à ton bien. C'est pourquoi il te dit, je te dis que toute chose concourt à... Parce que je suis parfait. Dieu est parfait. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Il fait tout avec perfection. Tout ce qu'il fait est parfait. Si c'est lui qui t'a créé, si c'est lui qui t'a fait, comme il t'a fait, c'est parfait. Tu ne sais peut-être pas pourquoi il t'a donné les yeux qu'il t'a donnés. Tu ne sais pas pourquoi il t'a fait naître dans cette famille. Et tu ne sais pas pourquoi il t'a fait. Mais je veux te dire que puisqu'il est Dieu, il est parfait. Et il veut que tu penses chaque jour, que tu le sanctifies. Ne le mélange pas avec les imperfections des hommes. Ne le souille pas avec les imperfections des hommes. Il veut que ça se soit restauré dans nos cœurs. Que tu l'adores sans accusation. S'il y a une chose que Dieu a horreur, c'est d'être jugé. Peux-tu dresser un tribunal pour le juge suprême? Quand tu commences à le juger, mais tu n'as pas fait ceci, moi je t'ai servi, tu n'as pas fait cela, moi j'ai marché droit, tu n'as pas fait cela, moi je me suis abstenu, j'étais pur, je ne suis pas allé après les hommes, maintenant mon âge là est en train d'avancer, tu ne me donnes rien, hein? Moi je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, hein? Ta parole là même on ne sait pas. Ouh! Étais-tu là? Regarde le ciel. Quel est l'homme qui peut établir un toit sans piliers? Tu peux faire ça? Tu peux faire un toit sans piliers? Tu peux faire un toit sans piliers? Mais le ciel est là, au-dessus de ta tête. As-tu déjà vu les piliers du ciel? Mais comment ça tient? Connais-tu le poids d'un nuage? Pourquoi ça ne s'écrase pas? Dernièrement, j'étais dans l'avion, on a traversé un nuage. Mon vieux, je dis à Dieu, tu es fort. L'avion là tremble comme ça. L'avion là, alors que de loin, quand tu regardes le nuage, on dirait du coton. Ça semble être fragile. Ah, mon. Et le prochain nuage, je vois que le pilote là a contourné. Je dis, tu as intérêt. Parce que tout l'avion a tremblé quand on a traversé le nuage là. J'ai dit, waouh. 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 Que l'ordre divin revienne en toi au nom de Christ Jésus. Et que toute forme de confusion qui te faisait mélanger Dieu à des bassins soit ôtée de ta vie au nom de Jésus. Il est dit. Il est dit. Il a tout fait avec perfection. Jusqu'aujourd'hui, aucun médecin ne peut te donner une embryogénèse complète en te disant que c'est ceci, c'est cela qui se passe. Même s'ils essayent d'expliquer comment le corps... Quand est-ce que l'esprit entre en un homme dans le ventre de sa mère? Quand est-ce que l'âme entre? Expliquez. Expliquez. Hier, on regardait un documentaire avec papa sur les animaux. Où ils disent qu'il y a combien de milliards d'années que quand l'orque était, je ne sais pas moi, une grenouille, bref, des choses qu'ils ne savent pas. Et il dit que mais ils ne comprennent pas pourquoi cet animal-là, pour une raison ou pour une autre, il sort de l'eau pour respirer de temps en temps. J'ai dit, mais où vous n'étiez pas là, vous savez expliquer. Il y a 20 millions d'années, vous savez dire ce qui était. Mais ce qui est sous vos yeux là, vous n'expliquez pas. Comment vous êtes comment? Vous voyez l'homme, les perfections de Dieu. Dieu est parfait. Il est parfait. La Bible dit qu'il a mis des portes à la mer. Tu as déjà vu les portes de la mer? Et pourtant la mer les voit. Si ce n'est sur ordre de Dieu, elle ne peut pas les franchir. Dieu va te sanctifier dans nos cœurs, mis à part. Mis à part. Mis à part. Ne le mélange pas avec. Ne le traîne pas dans la boue de tes petites choses. Oh, il est parfait. Il fait tout avec
perfection. Souvent la douleur t'amène à oublier cela. Oui, cela nous arrive tous. La douleur, la peine, comme cela est arrivé à Job, l'a amené à poser toutes sortes de questions. Des questions qui ne peuvent... Il dit, mais Dieu me met vraiment... Dieu, non, c'est pas juste ce qu'il est en train de me faire. Non, mais c'est pas correct. Job s'est plaint. Et quand Dieu est venu à lui, pour lui poser des questions, Job n'a pas pu répondre à une seule question. Pas à une seule. Et Job dit, je reconnais que tu peux tout. Donc jusque-là, Job n'était pas conscient de la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il n'est pas un homme. Il est puissant. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Il prend une pauvre fille dans la maison de son oncle et il l'installe au sommet du plus grand empire qui soit en son temps là. Ça s'appelle Esther. Elle s'appelle Esther. Parce que c'est lui qui fait ce qu'il veut. Tu es puissant. Ne le mélange pas. Sanctifie sa puissance. Il est capable de tout faire. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait tout ce qu'il veut. Comme il veut. Quand il le veut. Sa puissance est comment? Éternelle. Ça veut dire chaque jour, il est puissant. Dieu est puissant. Avant que les cieux ne soient, les cieux n'ont pas trouvé Dieu. La Bible dit que Dieu a fait les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il a établi les cieux pour être là-bas. Avant que tu ne construises ta maison, elle vient après toi. Oui ou non? Voilà. Où est-ce qu'il était? Mystère. Qu'est-ce qu'il faisait? Mystère. Afin que tout homme le craigne. Dieu est Dieu. Celui qu'on peut appeler Dieu, c'est celui qui n'a pas été créé. Celui à qui l'on ne le compare à personne. Ésaïe 46, 9. Celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Hébreux 7, 3. Celui qui n'a ni père, ni mère. Il n'a pas été créé, mais c'est lui qui commence les choses et qui met fin aux choses. De la même façon que Dieu du néant a créé les cieux, la terre, la mer et tout le sable, un jour, il dit, il va balayer ça. Aujourd'hui, si tu as une voiture et que la voiture s'abîme, tu ne peux pas la faire disparaître. Est-ce que tu peux la faire disparaître? Non. Tu la transformes. Tu peux aller la broyer, faire des pièces détachées, mais la matière restera là. Pensez-vous à ça? La Bible dit que sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de mer. Dieu va mettre la mer là où? Tout le sable qui est sur le bord de la mer, il va le mettre où? De la même façon, par sa science, il le fera encore disparaître. Dieu est Dieu. Il n'a pas de semblable. À qui voudrais-tu le comparer? Celui qui est Dieu, parfait, puissant, est digne d'être craint. Il est digne d'être craint. Il est digne d'être écouté. C'est pour ça qu'il dit, écoute Israël. Écoute. Il est digne d'être loué, honoré, respecté. Écoute. Tout ce qu'on appelle Dieu, a-t-il un père ou une mère? Ce n'est pas Dieu. Est-ce qu'il a fait les cieux et la terre? Si ce Dieu-là a fait les cieux et la terre, il n'a pas fait les cieux et la terre. Est-ce qu'il n'a pas un commencement? Est-ce qu'il n'aura pas une fin? Si. Est-ce qu'il n'a pas été créé, fabriqué?
tout ce qui a été créé, fabriqué, tout ce qui a été fait de main d'homme, tout ce qui a été inventé, mais que l'on élève à la place de Dieu, c'est une abomination. Tout ce que Dieu lui-même a créé et que l'on prend et que l'on établit au-dessus, c'est une abomination. Certains adorent le soleil, la lune, les étoiles. Tout cela sont des créatures de Dieu. Un seul est digne d'être honoré, glorifié. C'est Dieu, le Père, créateur de toutes choses, qui n'a pas été fait, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Celui à qui on ne le compare à personne. Dieu a fait cette œuvre-là en toi. Au cours de ces 40 jours, le Saint-Esprit de Dieu est venu tailler ça. Pour qu'un vrai adorateur, une personne qui se reconnaît, qui reconnaît Dieu comme Dieu, une personne qui ne juge plus Dieu, une personne qui se prosterne et qui l'adore, une personne qui craint Dieu, une personne qui est heureuse d'être appelée un enfant de Dieu, une personne qui est heureuse d'être une création de Dieu, un enfant racheté de Dieu, que cette personne-là se lève. Et quand le nom de Dieu est sanctifié, il y a une chose automatique qui se met en place. C'est que tu sais qu'il a quelque chose, un but pour chaque chose. Quand le nom de Dieu n'est pas sanctifié, chacun dit ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Non, aujourd'hui je veux faire ceci. Non, aujourd'hui je veux faire cela. Dieu dit, moi j'ai ma volonté. J'ai tout fait pour un but. Et c'est pour ça, toute la création doit se prosterner devant moi et m'adorer et redemander quelle est ma volonté. Dieu a fait cette œuvre-là en toi. Il t'a montré la vanité de ces choses. Il t'a montré les limites des choses que tu pensais être Dieu, que tu mettais à un certain niveau. Il te les a montrées, il a montré toutes ces limites, afin que tes yeux puissent s'élever et que tu puisses rétablir, que cet ordre-là soit rétabli. Quand toi, en son Église, dans toute l'humanité entière, on reconnaît qu'il y a un seul Dieu, capable de tout. Et nous, enfants de Dieu, que Dieu a restauré par son sang, que Dieu a restauré à travers cette saison, il te dit, c'est maintenant. Quand tu sais ça, quand tu es établi dans ça, quand ton cœur ne vacille plus, quand tu n'es pas en train de le prendre et dire que mais moi, toi qui? Quand tu dis moi, mouvement d'orgueil international. Et Dieu a horreur de ça. C'est pourquoi on doit prier régulièrement, Seigneur, délivre-moi des proies de l'orgueil. L'orgueil est une chose terrible qui fait que Dieu lui-même devient notre adversaire. Quand tu sais ça et que tu t'es prosterné, alors il te dit, viens chercher ma volonté. Ma volonté pour chaque chose dans ta vie. Viens me demander. Souvent, nous avons fait des choses sans rien demander à Dieu. On a établi le plan, on arrive, Seigneur, caché, tamponné. Tu n'es ni puissant pour accomplir ta volonté. Ta volonté n'est ni parfaite. Rien de tout ça. En plus, tu n'es même pas Dieu. Et tu veux qu'on fasse ta volonté. Je dis, je viens restaurer cet ordre-là. Afin qu'un peuple qui se fléchit le genou devant moi, qui n'a pas honte de m'adorer, qui n'a pas honte de dire, je suis à Dieu. Quoi qu'il fasse, c'est bon pour moi. Quoi qu'il veuille, c'est bon pour moi. Je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ce qui me plaît. Je ne cherche pas ce qui va m'honorer. Non, quoi qu'il veuille que je fasse, me voici. Me voici. Me voici. La place de Dieu est restaurée en nous au nom de Jésus.
L'ordre divin est rétabli dans nos cœurs au nom de Jésus. L'ordre divin est rétabli dans nos cœurs au nom de Jésus. Des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité se lèvent au nom de Christ Jésus. De ceux qui se prosternent de tout leur cœur, qui n'osent pas se comparer à l'incomparable, qui n'osent pas se mesurer à l'immesurable, qui n'osent pas se ériger leur trône, qui n'osent pas prendre la place de celui qui est assis sur le trône. Cela est établi. Cela est établi. Alléluia. Il est le seul digne d'occuper cette place. Il est le seul digne. Je veux nous lire quelques passages de ce que Dieu a dit à Job, afin que cela nous aide. Il demande à Job, veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner afin d'avoir raison? Si tu veux condamner Dieu pour avoir raison, tu dois avoir ces choses-là. As-tu un bras tel que celui de Dieu? Celui qui a un bras tel que celui de Dieu peut condamner Dieu pour avoir raison. Ta voix est-elle une voix de tonnerre comme la sienne? Quand tu parles là, c'est comme le petit, c'est le roi lion. Le petit là est parti s'amuser chez les hyènes là-bas. Maintenant, les hyènes là voulaient le manger. Il voulait faire semblant que lui il a la puissance. Et puis il dit que si vous entendez mon cri, il crie là, on dirait un petit chat. Ça ne faisait même pas peur aux hyènes là. Mais derrière lui, quand le papa est arrivé, le ton de la voix n'était pas la même chose. Hein? Donc ta voix là, quand tu veux pas commander avec Dieu, discuter avec Dieu là, parle un peu et puis considère, est-ce que ta voix là, ça vaut la voix du tonnerre? Je disais toujours que moi j'aime les tonnerres. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on avait des tonnerres, mais ils étaient petits. Quand je suis partie au Congo, mon vieux, j'ai entendu tonnerre et tonnerre. Hein? Vous les Ouest-Africains, vos tonnerres d'Afrique de l'Ouest, ça n'est rien du tout. Hein? On était là couchés tranquille la nuit. Je vois l'éclair qui passe. Quand le tonnerre a tonné, on dirait... Non, j'avais envie de me mettre sous le lit. J'ai dit, wouh! Et puis mon mari me dit, mais tu avais dit que tu aimais les tonnerres. J'ai dit, non, ce n'est pas ce tonnerre-là. Ça là, on dirait puissance 10. Tu vas entendre ça et puis ne pas craindre Dieu. Il dit, si ta voix est-il une voix de tonnerre comme la sienne? Orne-toi donc d'honneur. C'est-à-dire que si tu es Dieu, si tu veux discuter avec Dieu, mets un habit d'honneur et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et d'éclat. Hein? Et puis répands les flots de ton indignation et d'un regard courbe tous les hautains. Ça veut dire, si tu as la capacité de courber tous les hautains comme Dieu le fait, par un regard, donc tu peux discuter avec lui. Il dit, jette les yeux sur tous les orgueilleux et fais-les ployer. Foule aux pieds les méchants. Dans la poussière, cache-les tous ensemble. Enferme-les dans la nuit du tombeau. Si tu peux faire ça, Dieu dit, moi-même je te rendrai hommage. Car ton triomphe sera dû à ta main. Si tu peux faire ça, si tu as un bras comme le bras de Dieu, si ta voix est comme la voix d'un tonnerre, si tu peux t'orner toi-même, c'est-à-dire toi-même tu t'ornes d'honneur, toi-même tu t'ornes de splendeur, toi-même tu te revêts, toi-même tu peux courber tous les hautains. Dieu dit, si tu peux les enfermer dans la nuit du tombeau, Dieu dit, lui-même il va te rendre hommage. Tu vois qu'il n'y a pas match. Alors que l'ordre divin soit rétabli.
Il dit, regarde donc, voici. Donc Dieu montre sa création. Vous voyez, quand tu fais quelque chose, c'est une image de ce que tu es. C'est une image de la capacité que tu as. C'est une image de qui tu es. Dieu dit donc, regarde la création. Voici l'hippopotame. Je l'ai créé tout aussi bien que toi. Comme le bœuf, il se nourrit de l'herbe. Vois quelle force réside dans sa croupe. Donc, s'il y a de la force dans la croupe de l'hippopotame, ça veut dire qu'en Dieu, la force est encore plus grande. Il dit, quelle vigueur dans les muscles de ses flancs. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre, et les tendons sont dressés dans ses cuisses. Ses os ressemblent à des tubes de bronze. Son ossature a des barres de fer. C'est lui qui est le chef-d'œuvre de Dieu. Donc, la puissance. L'hippopotame, je ne sais pas s'il y a un animal qui l'attaque. Hein. Ah, sauf un hippopotame malade, là, peut-être. Est-ce un animal? Un jour, j'ai regardé l'hippopotame. Un jour, il y a des lions qui ont attaqué un hippopotame malade. Ils l'ont tué, mais ils ne peuvent pas le manger. Sa peau est tellement dure que pour même arriver à sa chair, là, c'est toute une histoire. Dieu dit c'est son chef-d'œuvre. Il dit que vas-tu le prendre à face découverte et l'entraver en perçant le mule? Est-ce que tu vas conclure un contrat avec lui? Est-ce que tu vas le prendre comme ton serviteur à vie? Ou bien un jouet comme un petit, ou pour jouer? Il dit, si nul ne peut exciter sa colère, qui donc alors pourra me résister? Qui m'a donné pour que je lui rende? Tout est à moi sous l'étendue des cieux. Waouh! Dieu est parfait. Dis avec moi, Dieu est parfait. Dieu est puissant. Dieu est Dieu. Il est digne d'être craint. Il est digne d'être écouté. Il est digne d'être respecté. Il est digne d'être honoré. Alléluia. Dieu est Dieu. Et c'est lui qui t'a fait. Il a le droit sur ta vie d'imposer ce qu'il veut, d'établir ce qu'il veut. Tout comme une voiture ne veut pas dire à son propriétaire, moi je m'en vais aujourd'hui à Oujda, si son propriétaire décide qu'il va aller à Marrakech. De la même façon, chacun de nous, même avec le libre arbitre que Dieu nous a donné, soyons intelligents pour le soumettre à Dieu. Pour le soumettre à Dieu. Pour le soumettre à Dieu. Quoi que tu fasses, ta colère ne peut pas atteindre Dieu. Est-ce que ta colère même peut atteindre les simples cieux qui sont au-dessus là? Tu peux faire quoi pour atteindre ça? N'en parlons pas celui qui habite les cieux des cieux. La Bible dit qu'il habite la lumière inaccessible. Ce n'est pas les cieux que tu vois là. Hein. Ce n'est pas ça. Il habite loin. Alors, qu'il reprenne toute sa place. Qu'il soit honoré, respecté. Dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos attitudes, à tout temps. Et que nous puissions plier le genou devant lui pour lui demander que sa volonté soit faite. 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 Seigneur, tu m'as donné ce jour. Tu m'as donné ces choses. Tu es digne d'être remercié. S'il ne t'a pas donné à manger, tu vas le faire quoi? Tu vas faire quoi? Il y a des gens qui osent donner des ultimatums à Dieu. Dieu, si là quoi, tu ne fais pas ça là, sache que. Ah, bon. Tu vas lui faire quoi? Tu ne vas pas l'adorer? Il dit même les pierres vont me louer. Tu ne vas pas venir à l'église? Il dit mais ça c'est pas un problème. Les chaises ici là même là, je peux les convertir en mes enfants. Oh Seigneur, que la révérence de Dieu remplisse nos cœurs. Alléluia. Nous allons terminer en lisant le verset de Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Quand tu vois que Dieu est Dieu, une seule chose, c'est de faire ce qui lui plaît. C'est de lui être agréable. Il dit, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Persévérant et patient. Voici une prière que nous devons faire régulièrement. Seigneur, tu m'as restauré. Tu m'as restauré pour te servir. Et pour te servir, il faut que je sache qui tu es. Tu m'as restauré. Remplis-nous de la connaissance. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de connaître la volonté de Dieu. Il s'agit de la connaître et savoir comment est-ce que tu vas la mettre en place. Gédéon a connu la volonté de Dieu qui était de libérer son peuple. Mais Dieu lui a dit non, 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 ton peuple là, il est trop nombreux. Je peux rien faire avec tout ce monde-là. Il faut que ce soit un petit peuple afin que tous sachent que ce n'est ni leur épée, ni leur lance qui les a délivrés, mais c'est ma main. Quand Dieu te dit quelque chose, te donne sa volonté, il a aussi ses moyens. Il a aussi sa manière de faire. Et c'est pourquoi Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurer en lui est capital. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez en moi. Demeurez dans sa parole. Demeurez dans sa volonté. Demeurez dans la parole révélée. Demeurez dans l'amour. Demeurez en lui. Et c'est en cela que nous pouvons connaître. Tu peux avoir un aperçu de la volonté de Dieu. Seigneur, oh mais je sens dans mon cœur que Dieu veut que je sois ceci. Le chemin, ça ne part pas à ta tête. Ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est ni en regardant à gauche, à droite. Parce que le chemin que Dieu va te faire prendre n'est pas le chemin qu'il a fait prendre à l'autre, même si vous avez apparemment le même but. C'est pourquoi tu dois rester soumis à Dieu, dans sa volonté. Comme l'avons prié ces derniers jours, la soumission au Père. La soumission au Père. Et le Père, il est loin. Comment tu vas savoir que tu es soumis au Père? Il va regarder les figures d'autorité qu'il a placées autour de toi. Et ce sont ces figures d'autorité-là qui vont te montrer si dans ton cœur il y a là. Tu ne peux pas dire, moi je suis soumis au Père. Mais quel Père? Oh non, dans ma communion j'entends. Mais les gens qui sont autour de toi, les autorités qui sont autour de toi, aucune soumission. Là tu te trompes toi-même. Il va te montrer sa manière de faire les choses. Sa manière de faire les choses. Et quand nous prions cela, il va nous conduire. Parce que tout au long de ce mois de décembre, c'est l'amour pratique. Comme vous le savez, qu'on le fait régulièrement. Cette année, ça sera particulier. C'est chacun doit libérer son cœur pour faire la volonté de Dieu, pour démontrer l'amour social autour de lui. À cause de ces conditions, nous n'aurons pas des choses d'ensemble. Mais chacun doit se mettre devant le Père. Quelles sont les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour moi? Sarepta demande des habits pour le froid, pour des frères et sœurs qui ont besoin. Vous pouvez les envoyer. Vous pouvez vous-même aller rendre service à quelqu'un. Vous savez que quelqu'un est malade. Allez refaire son lit, laver sa maison. Allez l'aider à faire sa cuisine. Vous savez que quelqu'un est très occupé, mais qu'il a besoin d'aide pour garder ses enfants. Allez le venir en aide. Et c'est ainsi que, en connaissant, en demandant à Dieu quelles sont les choses, Dieu va vous mettre des flashs. Dieu va vous donner des idées. Il va vous instruire. Et tout au long de cette année, nous allons bien terminer cette année parce que nous n'allons pas la terminer dans l'égocentrisme, dans le cœur qui te plaît. Vous savez, tu peux avoir des enfants hein, et puis tu pourvois pour eux tous les jours, mais ton cœur n'est pas content. C'est ton devoir, donc tu dois le faire. On ne terminera pas l'année ainsi. Amen. Que le bon plaisir de Dieu soit dans son cœur, que Dieu se réjouisse de nous. Qu'ils disent, waouh, quand je les ai mis en retraite là, vraiment la fin de l'année, non, je suis content. Ils sont maintenant tout droit dans le chemin, ils ne sont plus centrés sur eux-mêmes, ils sont en train de m'adorer, ils sont confiants en moi, ils sont soumis. Vraiment, je vois qu'ils s'aiment les uns les autres, ils se pardonnent les uns les autres, ils vont de l'avant les uns avec les autres. Et là, le Seigneur nous ouvrira une nouvelle année par sa grâce. Vous savez, ce n'est pas que les choses vont être faciles dans les années à venir. Mais Dieu a promis
de nous faire vivre au milieu de la famine. Dieu a promis de nous faire vivre de tous les côtés. Dieu a promis qu'il a changé la malédiction en bénédiction. Dieu a dit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il nous a donné la domination. Dieu a promis ces choses-là. C'est pourquoi nous abordons l'année avec confiance, mais sans jamais prendre la place de Dieu. Vous savez, dans les maisons, il y a toujours une chaise, c'est la place de papa. On ne s'assoit pas là-bas au hasard. Une fille m'a raconté une histoire, comment un jour, alors qu'elle était petite, elle est partie s'asseoir sur le fauteuil de son papa. Et puis, elle ne voulait pas se lever. Hein? Et le papa l'a regardée. Et le papa s'est mis à prophétiser. Le papa a dit, ce que je n'ai pas achevé, toi tu vas achever ça. Ce que je n'ai pas pu faire dans cette famille-là, toi tu vas faire ça. Ce que je n'ai pas accompli, toi tu vas accomplir. Ce que je n'ai pas étudié, tu vas étudier. Elle dit que ces paroles-là, alors qu'elle avait peut-être 4 ou 5 ans, sont rentrées en elle. Et je vous dis que dans toute sa famille, je suis témoin, j'ai vu. Elle s'est démarquée d'une manière alors qu'elle n'était pas la première. Simplement pour dire que Dieu reste Dieu et que nous restions des hommes et des enfants de Dieu, rachetés par sa grâce, à qui il a donné sa divinité en Jésus-Christ. Il nous a donné une part, mais n'ose jamais prendre la place de Papa bon Dieu. Jésus lui-même, il dit que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. C'est la volonté de Papa que je veux faire. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu m'a demandé de nous conduire dans quelques points de prière et nous allons prier avant de nous séparer. Le premier point de prière, c'est contre la confusion. Vous savez, quand on se mélange au point qu'on ne sait plus la place de Dieu, notre place, tout est mélangé, ta volonté, la volonté de Dieu, tout est mélangé, la foi, la prétention, l'orgueil, tout est mélangé. Tu n'as plus une clairvoyance dans ton cœur, tu ne sais plus dire vraiment avec clarté où est Dieu et où est-ce que tu es. Dieu dit ce soir-là, je suis venu pour dissiper la confusion. Il y a des gens qui sont dans une confusion totale, qui font que même leur foi, ils ne savent même plus où aller. Parce qu'ils disent, ah, on nous a dit que de proclamer avec foi. Maintenant, j'ai proclamé, je n'ai pas vu. Mais tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que la proclamation de foi seule a sa raison d'être. Dieu dit, je viens dissiper la confusion. L'esprit de confusion, au nom de Christ Jésus, je chasse tout esprit de confusion dans les pensées et dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute forme de confusion, toute forme de prétention, toute forme d'orgueil qui s'était élevé et qui avait emmené un mélange dans ta vie, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu détruire toute forme de confusion. J'envoie le feu de Dieu détruire toute forme de confusion. Toute forme de confusion. Toute forme de confusion est balayée. Toute forme de confusion dans ton cœur, toute forme de confusion dans tes pensées sont balayées maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit purifie tes pensées, purifie ton cœur, purifie tes pensées, purifie ton cœur, purifie tes pensées, purifie ton cœur. Le feu purificateur vient maintenant sur toi. Le feu purificateur vient sur toi. Je vois quelqu'un qui est secoué dans sa maison. Il y a un feu qui te secoue. Le feu purificateur est à l'œuvre dans ta vie. Le feu purificateur est à l'œuvre dans ta vie. Tes pensées sont clarifiées. Tes pensées sont clarifiées. Tout est clarifié en toi au nom de Christ Jésus. Tout est clarifié en toi au nom de Christ Jésus. Le démon de confusion qui rendait ta vie confuse maintenant est chassé loin de toi. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, sois libre. Au nom de Christ Jésus, sois libre. Au nom de Christ Jésus, que la clarté de pensée, soit ton partage maintenant. Au nom de Christ Jésus, que la liberté de te soumettre à Dieu, la liberté de fléchir le genou, la liberté de l'adorer, la liberté de te soumettre, soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Toutes les pensées personnelles, les volontés personnelles qui étaient devenues comme des liens, elles t'avaient encerclé et tu n'étais plus capable de bouger. Les pensées personnelles t'avaient encerclé, t'avais
paralysé dans l'adoration. Tu avais rendu ta bouche fermée quand tu dois adorer Dieu. Maintenant, au nom de Christ Jésus, l'épée du Saint-Esprit tranche tous ces liens maintenant. Tranche tous ces liens maintenant. Et te délivre au nom de Christ Jésus. Et te libère au nom de Christ Jésus. Et te restaure au nom de Christ Jésus. Et te restaure au nom de Christ Jésus. Et te restaure au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Reba Santa Yende Reba. Riba Baba Bahanda Yende. Rababa. Secoue, secoue, secoue. Secoue quand tu es libre. Quand tu es libre, secoue. Raba Santa Yende Reba. Reba Sondo Reba Shende. La liberté maintenant dans ton être entier au nom de Christ Jésus. La liberté, la liberté, la liberté. Mataraba Santa Yende. Reba Sondo Boshende Reba. Riba Baba Handa Yende. Mikaraba Santa Yende Reba. Reba Baba Yondo Reba Baba. Raba Baba Yende Reba. Reba Santa Yende Reba Handa. Roba Saka Yende Reba. Oh Rababa. Reba Baba Baba Handa. Ah la Bashende Reba. Oh la confusion est partie. Alléluia. La confusion est partie. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et tu l'adores. Dieu est Dieu et tu le remercies. Dieu est Dieu et tu le loues. Dieu est Dieu et tu l'écoutes. Dieu est Dieu et tu le crains. Dieu est Dieu et tu le respectes. Dieu est Dieu et tu l'honores. Toute forme de confusion, de comparaison, toute forme de mise à niveau avec Dieu est détruite maintenant. Alléluia. Shekarababa Santa. Reba Baba Handa Hindaraba. Roba Baba Santa Yende Reba Handa Hinda. Reba Sondo Boshende Reba Handa Hinda. Reba Bahondo Bo Santa Hinda. Reba Sondo Boshende Reba. Reba Bakara Baba Santa Hinda Reba Handa Yende. Roba Baba Handa Reba Yende Reba. Reba Baba Yondo Roba. Riba Baba parle en esprit, parle. Raba Santa Hinda. La liberté, tu es libre de l'adorer, libre de marcher pour lui, libre. La confusion est partie, la tristesse s'en va. Je m'oppose sur l'esprit de tristesse. L'esprit de tristesse s'en va maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de tristesse. Le manteau de tristesse est brisé de dessus ton âme. Au nom de Christ Jésus, le restaurateur est là. Le restaurateur est là. Le restaurateur est là. Tu prends, tu reçois la vision de Dieu. Il est Dieu, il est élevé. Il est Dieu, il est élevé. Il est Dieu, il est élevé. Il est incomparable. Il est incomparable. Il est incomparable. Il est incomparable. Mandaraba sondorobo shenderebe. Haraba santa enderebe. Ekarababa baba andaraba henderebe. Un rire, il y a un rire qui vient à toi, commence à rire. Ah, dans ta maison, je vois quelqu'un qui doit rire. Il y a un rire divin qui vient en toi, un rire divin qui jaillit de tes entrailles. C'est le rire du Saint-Esprit, c'est le rire du libéré, c'est le lit du libéré, c'est le lit du délivré. Libre tu es, alors ris, alors ris, alors ris, alors ris, ris de toutes tes forces. Rabba Santa Yende, Robobo Santa Yende, Yekere Baba, oh Rabba Santa Yende, Mandara Bahondo Robo, Reba Santa Yende, Alaba Yende Baba, Rababa, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie du salut, la joie du racheté, la joie du de la créature de Dieu. Oh Rabba Reba Santa, les oiseaux se réjouissent, les plantes se réjouissent, les fleurs se réjouissent, le ciel se réjouit, la lune se réjouit, tu te réjouis car tu es un enfant de Papa bon Dieu. Mataraba Santa Yenderebe, Reba Santa Yekereba, oh Rababa, Rababa, dans sa présence, il y a d'abondante joie, il y a un fleuve de joie, bois ce Torah, il est Dieu, 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 notre Papa, il est Dieu. Rabba Santa Yinda Yekereba. Le monde est à lui, la terre est à lui, tout lui appartient. Alléluia. Reba Santa Yinda,
Robo Sakayende. Libre tu es. Libre tu es. Libre tu es. Tes pieds sont libres. Tes mains sont libres. Ta bouche est libre. Tes yeux sont libres. Ton cœur est libre. Mataraba Santayende. Reba Sondo Robo Shende Reba. Reba Santayinda. Reba Bahondo Boshende Rebe. Reba Santayende Rebe. Rokobo Sakayende Reba Handa Inda. Reba Sondo Robo Shende. Reba Babahanda Inda. Ah Reba Santayende Rebe. Reba Sokobo Shende Rebe. Alaba Santayinda. Ha ha. Hey. Je vois dans mon esprit comme le bagage de tristesse ou de confusion qui a été emballé et qui a été mis dans un coin de ton cœur. L'Esprit me montre cela. Alors mets-le dehors. Mets-le hors de ton cœur. Hors de cœur maintenant. Hors de cœur maintenant au nom de Jésus. Et le feu de Dieu consume cela. Le feu de Dieu consume cela. Hors des cœurs, tout comme les poubelles sortent des vies, nous sortons ces choses. Cette confusion, cette tristesse sort. Ça sort maintenant. Ça sort. Et le feu de Dieu consume cela. Consume. Oh, feu du Saint-Esprit, consume. Que cela soit réduit à néant. Dehors, au nom de Jésus, dehors confusion, dehors tristesse, dehors confusion, au nom de Jésus, oh dehors, abomination, dehors, au nom de Jésus, dehors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume cela, feu, Rabasanta. Le feu divin qui agrée l'offrande de nos cœurs. Le feu divin qui agrée l'offrande de nos cœurs. Tu as mis ta vie comme une offrande. Que le feu de Dieu descende. Comme il est descendu sur l'offrande d'Élie. Comme il est descendu sur l'offrande de Gédéon. Comme il est descendu sur l'offrande d'Abraham. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu passe. Que le feu de Dieu passe. Que le feu de Dieu passe pour un renouvellement de l'alliance, un renouvellement de ta vie avec Dieu, un renouvellement de l'adoration, Oh Rabba Santa Hinda, le feu, Reba Baba Santa Hinda, Rabba Santa Hinde, Rekarabahanda Hinda, Reba Sondorobobo, le feu du Saint-Esprit, prends, saisis chacun de nous, saisis chacun de nous, Rabba Santa Hinde, saisis nos langues, saisis nos lèvres, afin que nous puissions parler comme il se doit, parler de toi comme il se doit, t'honorer comme il se doit, t'adorer comme il se doit. Car quel homme peut te décrire, quel homme peut te magnifier, quel homme peut dire qui tu es, quel homme, Seigneur, un peuple homme qui n'a que 30 ans, qui n'a que 50, qui n'a que 60 ans, comment peut-il décrire le Dieu d'éternité, comment peut-il décrire le Dieu invisible, comment peut-il décrire le Dieu puissant? Oh, si ce n'est pas ton esprit, oh, feu du Saint-Esprit, viens sur chacun. Ah, viens sur chacun. Donne-nous ces langues de feu, pour adorer, pour dire les merveilles de Dieu, des langues de feu pour dire les merveilles de Dieu, des langues de feu pour dire les merveilles de Dieu, les langues de feu pour dire les merveilles de Dieu, pour célébrer le roi. Rabba Santa Hinderebe, Reba Santa Hinda, Yekaraba Sondorobo Shende, Mataraba Santa Hinda, Rekaraba Handa, Yondorobo Santa Hinda, Yekaraba Handa. Rabasondo Bushete. Demande au Père, celui qui t'a fait, de te remplir de la connaissance de sa volonté. De te remplir de ta connaissance de sa volonté.
en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que tu marches d'une manière digne de lui et que tu lui sois entièrement agréable, que tu portes des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et que tu croisses par la connaissance de Dieu. Que tu sois fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que tu sois toujours et avec joie, persévérant et patient. Oh, excellent Père, nous prions pour ton Église, afin que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Donne-nous de marcher d'une manière digne de toi et de t'être entièrement agréable. Donne-nous de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donne-nous de croître par ta connaissance, d'être fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Persévérants et patients. Alléluia. Digne d'être craint, ô Dieu qui commande au feu à la terre, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, ô Dieu qui commande les étoiles et la lune, tu es digne d'être craint. Tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, ô Dieu qui commande au ciel, aux étoiles, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, ô Dieu qui commande à mer et au vent, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, ô Dieu qui commande à la lèpre, à la maladie, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint. Tu es digne d'être craint, ô Dieu qui commande à la mer et au vent, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être écouté, tu es digne d'être écouté, ô Dieu qui commande la mer au vent, tu es digne d'être écouté. Tu es digne d'être écouté, tu es digne d'être écouté, ô Dieu qui commande à la mer et au vent, tu es digne d'être écouté, tu es digne d'être craint, ô Dieu tu commandes au vent et à la mer, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, tu es digne d'être craint, ô Dieu tu commandes au lion et aux hyènes, tu es digne d'être craint. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être craint. Alléluia. Tu vas proclamer que Dieu est parfait. Proclamer qu'il est puissant. Que tu vois sa puissance comme à l'œil nu. Et qu'il est Dieu. Lui seul est Dieu. Tu es parfait, Seigneur. Tu es parfait, tu es parfait, tu es parfait. Tu es parfait, tu es parfait. Tu es le roi.
Le roi qui n'a point été couronné par un comité. Tu es parfait. Tu es le Seigneur de l'univers, tu es parfait. Tu es le maître de tout, tu es parfait. Tu es le commandant de la lune et des étoiles, tu es parfait. Tu es le commandant de toute la création, tu es parfait. Tu es celui qui fait marcher toutes choses, tu es parfait. C'est toi qui as les cieux et la terre dans ta main, tu es parfait. C'est toi qui tiens les amas de mer, tu es parfait. C'est toi qui ordonnes à la pluie de tomber, tu es parfait. C'est toi qui ordonnes au vent de souffler, tu es parfait. Tu es parfait, tu es parfait. C'est toi qui fais fleurir les déserts, tu es parfait. C'est toi qui crée, qui ouvre une source dans le rocher, tu es parfait. Oh, toi qui ouvres les entrailles des cellules, tu es parfait. Oh, tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait, Seigneur, tu es parfait. Tu es parfait, tu es parfait, tu es parfait. Tu es parfait, le seul bâtisseur, le seul abri, le seul refuge, le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul maître, le seul roi, le seul Seigneur, le seul Jéhovah. Tu es parfait, tu es le rocher, tu es le rocher, tu es le rocher. Reba Santa Yende Reba Handa Yekereba Yenda Reba 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 Santa Yende Reba. Tu es sa puissance est éternelle. Il est puissant. 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 Du néant, il a fait sortir tout ce qui existe. Il est puissant. Rien ne peut lui résister. Du rocher, il fait sortir de l'eau. Il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il est Dieu. Alléluia. Que toute la création l'adore. Que tous ses enfants l'adorent. Que les anges de Dieu l'adorent. Que le soleil, la lune l'adorent. Que les étoiles l'adorent. Que les vents l'adorent. Que les jeunes et les vieux l'adorent. Que les eaux l'adorent. Que les baleines l'adorent. Que les oiseaux l'adorent. Que tout ce qui existe l'adore. Que tout ce qui existe le magnifie. Que tout ce qui existe le révère. Il est dit, 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 il est dit. Il a dit, 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 être grand. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, tu es digne d'être grand. Alléluia. Que sa crainte s'empare de nos cœurs et que l'esprit de grâce qui a mis cette crainte en nous continue de l'amplifier. Qu'il prenne plaisir à nous. À toi soit la gloire, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen.